Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT Vert. En Polynésie française, la majorité des émissions de CO2 provient des transports terrestres pour 33% et de la production d'électricité pour 36%. Pollution de l'air, embouteillage, bruit, le bilan des transports terrestres a des conséquences sur nos conditions de vie. Pourtant, un changement de nos moyens de locomotion peut avoir un impact sur notre portefeuille ou notre santé. Pourquoi ne pas changer pour le vélo? On voit tout cela dans notre journal. Malgré un coût moyen de plus de 390 000 francs par an, nous sommes 77% des habitants de Tahiti à utiliser la voiture individuelle comme principal moyen de transport. Et si nous perdons une semaine de travail par an dans les embouteillages, il faut savoir que 50% de nos déplacements en voiture sont inférieurs à 5 km. Alors pourquoi ne pas privilégier la marche à pied ou le vélo pour les petits trajets? Eko Aina. En ville, il nous faut seulement 15 minutes de marche pour faire 1 kilomètre. La marche à pied, c'est zéro pollution, 100% d'économie et c'est excellent pour la santé. Adoptons les bons gestes. Itomaru, Itopapu. Et pour ceux qui souhaitent conserver leur voiture, voici quelques conseils du JT Vert. Choisissez une voiture la moins énergivore possible, une voiture électrique, pourquoi pas. Entretenez votre voiture régulièrement. Un entretien régulier permet de faire des économies de carburant. Enfin, privilégiez une conduite souple. Évitez de prendre la voiture pour les trajets courts. Par exemple, on peut aller chercher du pain à pied, ça fait faire du sport. C'est une idée comme une autre. Alléger le véhicule au maximum. Plus le véhicule va être léger, moins il va consommer, c'est une évidence. Diminuer les rapports de vitesse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est à 2500 tours moteur, on passe au rapport supérieur de façon à limiter la consommation. Des exemples flagrants, c'est la climatisation. On monte dans sa voiture, on ouvre les vitres, on fait tomber la température de la voiture à l'intérieur de l'habitacle et ensuite seulement on met la climatisation en route de façon à limiter les consommations. Et je pense qu'il faut perdurer dans cette idée-là de façon à économiser tant du carburant, tant de l'eau, tant de l'électricité. Toutes les idées sont les bienvenues. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos et plus encore sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. À très vite sur les réseaux sociaux. Du 16 au 22 septembre dernier, l'ADEME en Polynésie française s'est fait le relais de l'opération Semaine européenne de la mobilité. Avec pour thème cette année une mobilité propre, partagée et intelligente et le slogan « Une mobilité partagée pour aller plus loin », l'opération vise à mettre en avant les bonnes pratiques en matière de transport pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Au Fénois, de nombreuses actions ont ponctué la semaine. La CCSM et l'ADEME ont profité de cette occasion pour organiser un séminaire pour comprendre les enjeux de la mobilité. Il y a eu notamment un tour de l'île de Bora Bora et un défi covoiturage, PK Express, organisé par les agents du Haut Commissariat. Justement, pour ceux qui souhaitent conserver leur voiture, le covoiturage est une bonne solution pour réduire les coûts et son empreinte carbone. Eko Aina. Les transports représentent plus de 50% des émissions de CO2 en Polynésie française. Le covoiturage, c'est une lutte solidaire. Adoptons les bons gestes. Itomaru, Itopapu. Retrouvez tous les conseils des Eko Aina sur notre chaîne YouTube. Depuis 4 semaines déjà, vous pouvez suivre notre série intitulée Zoom sur. L'idée est de revenir chaque semaine sur une question particulière de la protection de l'environnement, du développement durable ou de la transition énergétique. Et tout de suite, Zoom sur la voiture électrique. Pour les voitures électriques, l'autonomie est le sujet qui revient le plus souvent chez les acheteurs potentiels. Est-ce que les batteries vont durer longtemps? L'autonomie moyenne des voitures électriques commercialisées actuellement varie de 150 à 400 km, ce qui permet de répondre à un maximum de trajets quotidiens. On peut même faire le tour de l'île de Tahiti sans recharger la batterie.
L'autonomie de la voiture dépend également du comportement du conducteur. Une conduite posée, sans accélération intempestive, peut être qualifiée d'éco-conduite par l'ordinateur de bord du véhicule. De même, pour augmenter l'autonomie et éviter les pertes d'énergie, les ingénieurs automobiles ont inventé des systèmes de récupération d'énergie au freinage. En clair, lorsque vous freinez, la voiture produit de l'énergie qui est stockée dans les batteries. Enfin, en cas d'urgence, il est toujours possible de recharger vos batteries sur les 10 points de recharge publics que l'on retrouve à Tréty. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre série spéciale. Vous pouvez également retrouver ce Zoom sur notre page Facebook. Une affirmation d'un téléspectateur que nous avons rencontré dans la rue. La protection de la planète passe par l'utilisation des énergies renouvelables avec des équipements moins énergivores. Il faut donc une vraie volonté politique dans ce domaine. À ce sujet, j'aimerais insister sur 3 points. Il faut effectivement une décision politique pour favoriser les énergies renouvelables et l'utilisation d'équipements économes en énergie. Il faut également privilégier le changement des modes de consommation pour maximiser les économies d'énergie. Il faut enfin travailler sur la gestion durable des matériaux utilisés et des déchets générés. Par exemple, nos vieilles ampoules à incandescence énergivores ont été remplacées par des ampoules basse consommation. Pourtant, ces ampoules basse consommation utilisent des gaz toxiques et sont donc très dangereuses pour la santé et l'environnement si elles ne sont pas correctement triées. Même chose, l'installation de panneaux photovoltaïques permet de diminuer de manière conséquente sa facture d'électricité. Il ne faudra pas oublier à la fin de vie des panneaux ou des batteries de les recycler correctement pour éviter qu'ils ne se retrouvent dans la nature. La protection de l'environnement et le développement durable passent par les énergies renouvelables, oui, mais également par un changement de nos habitudes de consommation. Merci pour toutes ces précisions. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ou sur les réseaux sociaux du JT Vert. N'oubliez pas, la protection de la planète commence par nous. À la semaine prochaine, bonne soirée. Prochainement dans le JT Vert, pourquoi devons-nous protéger les espèces animales sauvages? Depuis l'apparition de la vie sur Terre, des espèces animales disparaissent et d'autres apparaissent continuellement sur la planète. Pourquoi intervenir dans le cours de la nature? Et puis, est-ce vraiment si important de protéger tous les animaux de notre planète? La protection des espèces animales sauvages, c'est prochainement dans le JT Vert. Salut YouTube, si tu as aimé cette vidéo, il y en a encore plus en t'abonnant à la chaîne.